Aujourd'hui, nous allons voir comment un candidat présumé perdant arrive finalement devant tous les autres. Si Éric Ciotti s'est trouvé plébiscité par les adhérents LR au premier tour de scrutin, c'est évidemment grâce à sa ligne politique populiste. Renouer avec ses grandes valeurs, s'être fier de son identité, pour une France plus forte qui renoue avec sa grandeur, de profondes ruptures, parce qu'ils étaient en colère, parce qu'ils avaient peur. Mais surtout grâce à sa prosodie, ce que les politiques oublient trop souvent de considérer. Les différentes analyses que j'ai pu faire lors du dernier débat montrent que la voix d'Éric Ciotti possède deux fréquences fondamentales, qui sont le signe d'une richesse vocale. Mais on remarque aussi une homogénéité des voyelles du grave à l'aigu, ce qui augmente l'attractivité C'est vocale. inscrit parmi les communes, juste parmi les nations. Des villages, des clochers, des monuments, oui, dans une république laïque. C'est dans notre constitution, mais nous sommes à la fois dans un pays de tradition, et c'est un fait culturel et pas religieux. La prosodie d'Éric Ciotti est donc d'une efficacité redoutable, et on ne peut pas en dire autant de sa principale concurrente. Personne n'a rien fait, la cohabitation c'est l'immobilisme, il faut une majorité d'économie sur la dépense publique. Quatrième sujet, c'est le capital humain, c'est nos jeunes. Et moi je confierais l'orientation aux régions. Valérie Pécresse produit beaucoup d'appuis consonantiques, et son débit est plutôt rapide car il se situe au-delà de 5 syllabes par seconde. Une autre analyse montre clairement que la courbe des voyelles n'est pas homogène et donc Valérie Pécresse perd de l'attractivité, de la crédibilité. Alors, même si tous les candidats ont passé 41% de leur temps à parler d'immigration et de sécurité plutôt que de parler du pouvoir d'achat, dixit le journal l'Obs, eh bien c'est la forme du discours d'Éric Ciotti qui lui a permis de l'emporter au premier tour. Mais heureuse qui, comme Valérie, a bénéficié du report de voix au deuxième tour.